Bonjour à tous. Oui, vous avez vu, j'ai un nouveau micro. Voilà. Euh, le matériel, ça y va cette année. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit du top 10 des films de l'année. Alors, comme d'habitude, c'est 2023-2024. J'en ai répertorié 10. Je suis pas allé beaucoup au cinéma cette année, mais j'ai vu quand même des petits bijoux que je vous ai listés du pire au meilleur. Alors, même si c'est du pire au meilleur, ça veut pas dire que le dixième il pue la merde. C'est dans le top 10 des films de l'année, ça veut dire que c'est dans les meilleurs films que j'ai vus cette année. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai loupé d'autres. Bien. Cette année, je n'ai pas fait de générique pour les mentions honorables de générique pour le top. Donc on va passer directement au numéro 10. Le numéro 10 de ce top n'est autre que Vice Versa 2. Et oui, la suite tant attendue du Pixar Vice Versa. Il est sorti il y a 10 ans. Voilà, le premier opus est sorti en 2015. J'ai regardé avant d'aller voir le film. Mais voilà, j'ai passé un assez bon moment devant. Même si je préfère quand même le premier opus, puisqu'il abordait des thèmes plus compliqués, comme la fugue par exemple. Bah là, je trouvais que même si cette suite était faite que pour faire de l'argent, bah je trouvais qu'ils se sont assez bien débrouillés. Même si Pixar ont fait d'autres films mieux depuis. Mais Vice Versa 2, c'est quand même un bon film qu'on peut regarder en famille ou entre amis. Voilà. Les nouveaux personnages fonctionnent parfaitement, les nouvelles émotions aussi. Et la VF est toujours aussi qualitatif. Donc voilà, Vice Versa 2 en 10e position de ce top. En numéro 9, je mettrai le grand retour d'un grand réalisateur. Alors c'est ce que j'avais mis sur la critique du film, parce que oui, j'ai fait la critique du film, donc généralement quand j'ai déjà fait la critique du film sur la chaîne, je vais passer vite. Mais là, c'est Napoléon. Napoléon, au début, j'étais assez hype par le projet. Un film sur Napoléon avec Joaquin Phoenix en rôle principal, je trouvais que ça pourrait bien marcher. Mais je suis allé voir le film en VO, je crois, avec mon frère. Et j'ai été assez déçu, notamment parce que ça parlait que de ses victoires et pas de ses défaites. Et qu'il y avait d'autres trucs qu'ils avaient oublié de mettre dans la vie de Napoléon. Même si je suis pas un grand fan de Napoléon et je suis pas un grand historien, je sais qu'il y a des trucs importants qu'ils ont oubliés. Mais du coup, c'est quand même un bon film, c'est pas un film de merde, un film que je vous conseille pas du tout, je vous conseille quand même, mais c'est pas le film de l'année, puisqu'il est numéro 9. En numéro 8, je vais mettre une comédie musicale. Attention, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que les comédies musicales, c'est pas mon fort. Et là, c'est une comédie musicale qui est dans le thème de Charlie et la chocolaterie. Je sais pas pourquoi j'ai mis un gros blanc, mais voilà. Ah oui, aussi, j'ai oublié de dire, mais je tenais à vous dire que cette vidéo fera office aussi de test pour le son. C'est logique. Mais du coup, il s'agit de Wonka de Paul King avec Timothée Chalamet en rôle principal. J'ai adoré Wonka. C'est une de mes comédies musicales préférées et Dieu sait que j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu La La Land, c'est tout. J'en ai vu d'autres, mais je sais plus. Mais je suis allé voir la comédie musicale La Haine d'ailleurs il y a pas longtemps, incroyable. Mais c'est pas ça le sujet. Mais Wonka, vraiment, ça marche parfaitement. Je vais aller voir en VO, les musiques en VO sont incroyables. Timothée Chalamet, il fait un excellent Wonka. J'aurais peut-être moins aimé si c'était Tom Holland qui devait faire Wonka parce que c'était soit Tom Holland, soit Timothée Chalamet et ils ont choisi Chalamet et je suis assez content. Et l'univers est juste incroyable, les décors sont magnifiques, c'est du Charlie et la chocolaterie tout craché, même si c'est pas le Wonka de Tim Burton. Mais voilà. En numéro 7, je vais mettre un film qui va surprendre plus d'un, puisque c'est un Marvel.
Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, t'avais mis le Gardiens de la Galaxie 3 dans ton top. Ouais, mais là, c'est normal, parce que les Gardiens de la Galaxie 3, c'est mon Marvel préféré, c'est le meilleur Marvel de tous les Marvel. Ceux qui sont pas contents, je m'en fous. Mais, enfin, je veux dire, on en déplaise aux rageux. Mais là, c'est un Marvel où j'y suis allé avec un pote. Je l'ai vu en VF cette fois. On s'est dit, vas-y, on va voir parce qu'on connaît cette franchise. Elle fait n'importe quoi. Mais là, mais là, ils ont ramené un personnage juste pour le fan service et l'histoire marche parfaitement. De toute façon, j'ai déjà fait la critique de ce film sur ma chaîne. Si vous regardez ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Je parle de Deadpool et Wolverine. J'étais extrêmement surpris de Deadpool et Wolverine. Je m'attendais à rien et j'étais pas été déçu, et j'ai pas été déçu. L'histoire marche plutôt bien. Ryan Reynolds, pareil, en Deadpool, c'est juste le meilleur rôle qui lui est donné. Il marche à la perfection. Hugh Jackman en Wolverine, ça marche toujours aussi bien. Voilà. Et les méchants sont plutôt ok, hein. Ouais. Mais du coup, voilà. C'est un grand oui. C'est peut-être le meilleur opus de la franchise Deadpool, s'ils en refont pas après. Parce que après, Dieu sait ce qu'ils vont faire. Ah là là, plus que un film, plus qu'une place avant le top 5. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as mis ce film dans le top de cette année, puisque c'est un film qui est sorti l'année dernière. Sauf que moi, je l'ai vu cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, vu que la vidéo sort en 2025, mais moi, je l'ai vu en 2023, 2024, alors que c'est un film 2023. C'est compliqué quand on fait les vidéos en fin d'année. C'est Le règne animal. Alors, je vais vous dire qu'au début, j'ai eu un peu de mal à y aller. Ma mère m'a forcé, beaucoup forcé. Et souvent, quand ma mère me force à voir un film, c'est pour une bonne raison. Elle avait déjà fait ça avec Gran Torino. J'ai adoré Gran Torino. Maman, si tu regardes la vidéo, bonne année à toi, la santé, tout ça. Et à vous aussi d'ailleurs, je voulais le dire à la fin. Mais voilà. Mais Le règne animal, c'est vraiment un grand film français. C'est un film fantastique français. Un film de science-fiction. Non, fantastique plutôt. Et c'est juste incroyable. Les, le make-up est juste magnifique. L'histoire est juste tellement belle. Les acteurs jouent tellement bien. Et les musiques sont magnifiques. Voilà. Donc Le règne animal, pour moi, c'est dans mon top, mais c'est en 6ème position, puisque les 5 autres sont au-dessus, on va dire. On attaque le top 5. Et le top 5, c'est un grand film français. C'est sans doute l'un des films français les plus attendus de cette année. Enfin, du coup, qui était attendu depuis cette année. C'est un film avec Pierre Ninet. Voilà, si je vous dis adaptation, livre, Pierre Ninet, Le Comte de Monte Cristo. Voilà, le film est juste parfait du début à la fin. Le suspense de ce film est juste très très bien maîtrisé. Et Pierre Ninet joue parfaitement bien. Il n'y a pas que lui qui joue bien, hein, mais lui, il joue parfaitement bien. Donc voilà. Les musiques parfaites, pareil, sont incroyables. Voilà. J'espère que ils vont continuer dans cette lignée avec les adaptations de Dumas. Parce que Dieu sait qu'il y en a. J'arrête pas de dire Dieu sait, mais parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. On va passer maintenant au numéro 4. Et les 4 derniers, c'est des putains de films. Logique vu qu'ils sont dans le top 4. Le numéro 4 n'est autre que le plus grand film français de cette année, qui a fait 10 millions d'entrées au box-office. C'est un film qui a dépassé l'un des films qui sera dans le top 3 le jour de sa sortie, et il peut en être fier. C'est un petit truc en plus de Artus. J'ai pas eu d'a priori sur ce film, et j'ai été vachement agréablement surpris de l'accueil du film en lui-même même. Et franchement, je trouve que le sujet est maîtrisé à balle. Voilà. Si j'en dis pas plus, c'est pour pas vous spoiler, mais voilà, vous comprendrez pour ceux qui ont vu.
Mais du coup, bah, putain de chef-d'œuvre ce film, hein. C'est un film qu'il faut voir en famille en plus. Et je sais pas si c'est un film que je re-regarderai parce que en ce moment j'ai un peu du mal à revoir les films que j'ai vus. Mais sinon, chapeau. Franchement, bravo. Chapeau dit, voilà. Un petit truc en plus, c'est un film qu'il faut avoir vu, c'est un des films de l'année et ça sera l'un des meilleurs films de l'année. Dommage qu'il n'ait pas eu de récompense au César. Enfin, de toute façon, on ne sait pas en vrai. Je suis con. Ça, je pas encore passé les Césars, mais j'espère qu'il y aura quand même au moins une récompense ou une nomination au César. Mais voilà. Allez, on passe au top 3. Allez, c'est parti pour le top 3. Le numéro 3 n'est autre que le film qui a été dépassé par un petit truc en plus. C'est un film que j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une suite. C'est une suite que j'attendais tellement. C'est un des films que j'attendais le plus cette année. Et bah c'était putain de bien. J'ai fait une critique de ça sur ma chaîne. C'est une des critiques les plus vues de ma chaîne. C'est Dune deuxième partie. J'avais adoré le premier tome, j'allais dire, mais non, c'est pas les livres. Le premier opus. Mais là, le deuxième opus, comment il est au-dessus. Même si j'ai pas de préférence pour l'un ou l'autre, mais la deuxième partie, elle est juste magistrale. La première, c'est une mise en bouche, c'est le contexte spatio-temporel. Et le deuxième, c'est vous avez eu votre introduction dans le premier opus, maintenant on passe au sérieux. Et j'ai hâte de voir le troisième, qui sera peut-être le dernier, je pense. Je suis sûr même. Ça sera le dernier. Mais voilà, Dune 2, c'est un des meilleurs films de l'année. Je voulais le mettre en première place, mais j'ai vu d'autres films avant, enfin après, et bah ça a été détrôné, même si Dune 2 est juste incroyable. Le numéro 2 de ce top n'est autre qu'un film qui a été, bah, qui a fait un record tellement nul au box-office, je comprends pas pourquoi. C'est Furiosa. J'ai fait une critique de ce film sur ma chaîne, et c'est une des vidéos avec le moins de vues de cette année. Je comprends pas pourquoi. C'est voilà, c'est Furiosa. Furiosa, je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé ce film. C'est ce qu'ils attendaient de ce film. Il y avait tout dedans. Il y avait le retour de George Miller, le retour de l'univers de George Miller. C'est le passé d'un des meilleurs personnages de Mad Max, avec une actrice au top de la forme. Anya Taylor-Joy, vraiment dans ce rôle, elle est magnifique. Et les gens n'ont pas aimé. Ou alors les gens ne sont pas allés voir le film, puisqu'il a bidé au box-office. Et je comprends pas pourquoi, puisque c'est l'un des meilleurs films de l'année. Ça, c'est peut-être un film que je re-regarderai, mais il faut que je trouve la motivation de le revoir, parce que après, c'est vrai qu'il y a dans le film, il y a des points positifs. La première partie du film, où tu vois toute l'enfance de Furiosa, elle est un peu longue, je trouve. Mais si tu enlèves cette partie, le film est juste incroyable. Surtout quand tu le regardes au cinéma. Après, vu que les gens n'ont pas vu le film, ils vont l'acheter en DVD, ils vont le critiquer comme pas possible, alors que la meilleure façon de voir un film, c'est d'aller le voir au cinéma. Voilà, c'est le slogan. Le slogan de la chaîne, c'est la meilleure façon de voir un film, c'est d'aller le voir au cinéma. Donc voilà. Et bah on va passer au numéro 1. C'est de deviner en commentaire le numéro 1. Et je veux pas de tricheur. Le numéro 1, du coup, pour ceux qui n'ont pas deviné, il s'agit d'un film français de à peu près 3 heures. Une comédie, un drame, les deux à la fois. Un casting 5 étoiles, une histoire 5 étoiles, un réalisateur 5 étoiles.
parle évidemment de L'amour ouf. Ce film, comme son nom l'indique, est ouf. Sérieusement, les deux parties sont incroyables. Après, c'est un film à la Oppenheimer, c'est-à-dire que s'ils avaient coupé avant euh, la fin du film, avant la situation de fin du film, le film aurait été meilleur. C'est-à-dire que si les deux personnages principaux ne s'étaient pas retrouvés, le film aurait été un chef-d'œuvre. Mais là, ils ont fait une partie en plus. Et bah, ce film est juste incroyablement beau, incroyablement fort, incroyablement tout. C'est le meilleur film de l'année. Et petite mention honorable quand même, à un film que je suis allé voir et qui m'a traumatisé, mais que je mets quand même dans le top, c'est The Substance. Allez voir ce film pour ceux qui aiment être dégoûtés. Sinon les autres, vous allez vomir carrément. Mais en tout cas, bah, euh, l'amour ouf, c'est juste incroyable. Et je dis pas ça parce que je suis français. Non, en vrai, ça n'a rien à voir. C'est juste que le film est juste incroyablement super. Bon, bah voilà, ça c'est fait, hein. Le top 10 des films de l'année. Voilà, l'affiche que je lisais depuis le début. C'est fait. Maintenant, bah je sais pas ce que je vais faire comme vidéo. J'avoue que euh, je vais peut-être moins faire des vidéos cette année parce que j'ai moins d'idées. Il faut que je trouve le temps de les écrire, de les tourner, de les monter. Ça commence un peu à me fatiguer, donc je vais peut-être moins faire de vidéos, ou alors ce sera des critiques. Puisque apparemment les critiques ça marche bien en ce moment, donc pourquoi pas. Il y a d'autres choses aussi qui vont changer sur YouTube me concernant sur la chaîne secondaire. Je changerai des trucs, notamment peut-être mon pseudo et ma photo de profil. Voilà. Sinon, sur cette chaîne, pour l'instant, rien ne bouge. Et bah voilà. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2025, en espérant que celle-ci soit encore meilleure que celle-là en termes de cinéma. Et aussi une bonne santé, la famille, les amis. Vous connaissez. Bonne fête de fin d'année.